Bonjour et bienvenue, je suis toujours à Merivelle et là en l'occurrence je vais vous parler d'un sujet qui ne concerne pas que la photo au ski mais qui concerne plutôt les vacances en général et pas que, puisqu'on va parler de la photo de groupe. Alors c'est un sujet que je vais vous traiter en deux parties. Je vais voir aujourd'hui d'abord comment on gère un petit peu le groupe et comment on le positionne et moi je fais pour pouvoir être un peu tranquille et pouvoir organiser les choses sereinement. Alors la première chose pour être tranquille, c'est d'utiliser un trépied. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez le trépied, votre appareil est posé, vous pouvez faire vos réglages, et une fois que vos réglages sont faits, vous pouvez faire des allers-retours tranquillement jusqu'à votre groupe, le gérer les petits détails, organiser un petit peu la position de chacun, les éventuels accessoires. En l'occurrence, moi j'étais au ski, donc on a fait plutôt avec les bâtons, les skis, ce genre de choses, orienter un peu le regard avec les lunettes. Et du coup, le fait d'avoir le trépied, ça va permettre vraiment de se détacher de l'appareil photo et de pouvoir faire les allers-retours sans avoir à reprendre son cadrage à chaque fois. Le cadrage, il est fait au départ, les réglages sont calés au départ et on peut vraiment se détacher de tout ça. Alors deuxième point important, c'est où positionner le groupe. En règle générale, on a tendance à vouloir mettre tout le monde au soleil, histoire d'avoir une belle lumière. Le problème, c'est que qui dit soleil, dit lumière très très dure. Donc les modèles vont avoir le soleil en plein dans le visage. Donc s'ils ont des lunettes de soleil, ça va, mais ça crispe un peu les visages. On rajoute à ça soleil, donc ombre très très dure, donc des ombres très marquées. Donc ça va à nouveau durcir le visage, c'est pas forcément l'idéal. Si vous avez la possibilité, essayez de mettre plutôt vos sujets à l'ombre, quitte à déboucher un petit peu avec un petit coup de flash. Vous aurez des sujets qui vont être beaucoup plus détendus au niveau du regard, du visage, pardon, et des ombres qui seront beaucoup plus douces, beaucoup plus agréables. Alors forcément, quand on est sur la neige, l'arrière-plan étant beaucoup plus lumineux, ça va faire un contraste qui va être tel qu'on aura moins de détails sur les arrière-plans. Mais il ne faut pas oublier que sur un groupe, ce qui est important, c'est le groupe. Alors si vous voulez vraiment avoir uniquement le groupe, reculez-vous, zoomez, ça va réduire l'angle de champ, et donc si vous réduisez l'angle de champ, forcément il y aura moins de détails en arrière-plan, il y aura moins d'éléments du décor. A l'inverse, si ce que vous souhaitez, c'est vraiment montrer que le groupe est à tel endroit, donc vous allez vouloir contextualiser un petit peu le sujet, et bien là on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher, on va utiliser le grand angle, un peu comme je l'ai fait ici, je voulais qu'on puisse un petit peu voir l'arrière-plan, voir un peu le décor, donc je suis assez proche de l'objectif et j'ai utilisé un grand angle sur cette vidéo, donc, et je vous montre aussi un petit exemple avec un petit groupe. On voit très bien quand on se rapproche, on élargit le champ en arrière-plan, quand on s'éloigne et qu'on zoome, on réduit le champ en arrière-plan. Voilà un dernier petit conseil pour photographier un groupe. Si vous avez des personnages qui sont debout, surtout si c'est des adultes, mais encore plus si c'est des enfants, il va falloir se positionner au niveau du centre de gravité des sujets. L'idée, c'est que si vous êtes un peu grand et vous allez photographier vos sujets en plongée, et donc à partir du moment où vous les photographiez en plongée, ils vont avoir l'air tout petits. Et c'est un petit peu dommage, ils auront une grosse tête, ils auront des tout petites jambes. Donc pour redresser un petit peu les perspectives, pour donner des proportions qui vont être correctes par rapport à vos sujets, il va falloir vous positionner au niveau du centre de gravité du sujet. Sur une personne qui est debout, le centre de gravité se situe à peu près au niveau du nombril. Donc pour être à peu près au niveau du nombril d'une personne, vous allez mettre un genou à terre, et ça va vous permettre de redresser un petit peu les perspectives et de ramener les proportions correctes. Et là vous aurez des sujets qui seront pas forcément plus grands, mais qui auront l'air normal par rapport à une plongée qui va vraiment rétrécir et écraser le sujet. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce cours sur la photographie de groupe. Je vous donnerai 2-3 petites astuces en plus, notamment sur les réglages. Je vous invite à vous inscrire sur mon site formation-photographe.net pour recevoir chaque mercredi le cours directement dans votre boîte mail. Si vous comptez uniquement sur les vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Et pour progresser ou vous former, il y a également mes formations auxquelles vous pouvez vous inscrire sur mon site formation-photographe.net. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt, bonnes photos et bonnes vacances.